nous avons présidé la cérémonie de rentrée académique qui doit consacrer, en ce qui concerne les auditeurs de la promotion 2022-2023, une formation qui leur permettra d'avoir le diplôme que la promotion 2020-2021-2022 a pu obtenir avec brio. Le CHEPS est un cadre de capacitation, non seulement qui permet à la fois de mettre les civils et les militaires pour une formation pointue dans le domaine de la sécurité, domaine qui est devenu un enjeu géostratégique très important. Vous avez pu constater que la sécurité, l'environnement sécuritaire dans notre sous-région est volatile. Et il importe que nous ayons à la fois des hommes et des femmes d'horizons divers dans le cadre d'une formation multidimensionnelle qui puissent apporter leur rapport et leur réflexion après une formation pointue aux questions qui sont aujourd'hui des vrais enjeux, tant les menaces sont à la fois classiques et asymétriques. Je voudrais féliciter le directeur général du CHEPS, l'encadrement, mais également les professeurs et tous ceux qui ont participé à la bonne formation de la promotion qui vient d'avoir son diplôme, comme je viens de dire, 2021-2022, et qui participera aussi à la formation de celles des auditeurs qui sont aujourd'hui en salle pour se préparer à avoir une formation académique de haut niveau qui leur permettra aussi de jouer un rôle important dans le processus de développement de leur pays, notamment dans le domaine de la sécurité. Ils auront à réfléchir, à savoir que les questions militaires sont à la fois importantes, mais liées à la fois aux questions socio-économiques et politiques, parce que c'est l'ensemble de ces enjeux qui nous permet de comprendre les problèmes de sécurité. Je voudrais aussi tout simplement féliciter le chef d'état-major général des armées qui s'implique personnellement dans le cadre de cette formation et l'ensemble des officiers qui sont à ses côtés, qui participent tous à la réussite d'une formation qui nous permet aujourd'hui d'être fiers de notre élite militaire et civile, parce qu'il faudrait insister, nous avons ici un aspect concret, encore une fois, du concept armée-nation. Des invités, nous avons à présent des défis importants à relever au niveau professionnel dans le domaine de la sécurité. Et nous sommes prêts, comme bien évidemment des soldats sur le théâtre des opérations. Nous n'avons pas cette prétention, mais quand même nous sommes prêts comme des soldats sur le théâtre des opérations à faire face sur le plan stratégique à toute situation susceptible de perturber la sécurité des personnes, des biens et des infrastructures d'importance vitale dans nos domaines d'intervention respectifs. Avec les nouvelles perspectives qui s'affichent pour nous en matière de sécurité, nous pouvons dès lors vous assurer de notre volonté et de notre engagement à conduire ou à contribuer à des réflexions stratégiques de haut niveau sur les questions de défense et de sécurité. Endosser une telle responsabilité nécessite bien évidemment que nous fassions preuve de probité morale et intellectuelle et que nous gardions à l'esprit qu'aucun pays au monde ne peut garantir sa stabilité au vu des nombreux défis sécuritaires du moment sans des ressources humaines qualifiées au savoir-faire éprouvé. Nous avons donc le devoir d'accompagner nos organisations respectives dans la mise en œuvre des politiques sectorielles, notamment sécuritaires, pour accroître à terme leur résilience. Dans ce contexte de crise sécuritaire, où de nombreuses communautés sont déchirées par la guerre, les conflits, la pauvreté, la violence et l'extrémisme violent, nous devons promouvoir et défendre les valeurs qui unissent tous les peuples dans un cadre de paix et d'harmonie. Dans ce contexte national particulier d'exploitation des ressources en gaz et en pétrole au Sénégal, nous devons davantage redoubler d'efforts et de vigilance face aux menaces sécuritaires multiformes.